Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo update de mon projet de diorama de Noël. Alors je ne vous fais pas de récap parce qu'il y a plein de choses à voir. Donc je vous mets à dispo en haut à droite la playlist avec toutes les vidéos. Comme ça, si vous avez raté ce qui s'était passé avant, vous pouvez tout voir, toutes les vidéos sont au même endroit. Durant ces 3 dernières semaines, j'ai donc fait plein de petites modifications, mais j'ai également intégré le tout dernier set Winter Village, le chalet alpin. Chalet alpin que j'ai décidé d'installer en deuxième ligne entre les bâtiments de la grande rue décorée et la Gingerbread House. Je ne vous ai pas fait de timelapse de la construction, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était bien sympa. La partie avec la façade en rondin de bois est vraiment superbe. Les petites constructions annexes sont chouettes, mais j'avoue que j'aurais préféré que les pièces soient utilisées pour construire un chalet un peu plus gros. Grand retour de la brique lumineuse qui est en plus astucieusement utilisée. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça au travers de la très bonne vidéo de mon confrère Guillaume Escapebricks. Je vous mets le lien là-haut dans la fiche. Au niveau de l'intégration, l'emplacement du bâtiment était déjà prévu. Alors restait à définir l'orientation, mais une chose était sûre, c'est que j'allais fermer ce bâtiment. Pour ce qui était de la patinoire, j'étais parti pour reprendre les 3 grosses pièces nacrées afin de faire le sol de la patinoire, de remplacer les pièces translucides bleues. Mais finalement j'ai abandonné l'idée parce que les 3 ça suffisait pas. Bon, par contre j'ai récupéré quelques éléments de décoration comme la petite passerelle là, que j'ai intégrée au diorama. Sur suggestion de mon père, j'ai placé le sapin sur le pick-up plutôt que sur la motoneige. Comme ça je peux mettre en scène le personnage en train de décharger le sapin. Alors j'ai donc commencé par fermer le chalet. J'ai dû faire quelques petites modifications au niveau de la base pour avoir des points d'accroche, mais également sur la toiture pour que ça puisse recouvrir en fait le mur que j'avais créé. Bon, après c'est assez basique, je n'ai pas cherché à avoir le niveau de détail de l'avant. De toute façon c'est une partie qui ne sera pas visible du public. Et puis voilà, le but c'était vraiment de conserver la lumière dans le bâtiment, qu'elle ne, on va dire, se déverse pas sur l'arrière, que ça reste bien confiné au bâtiment. Et en plus du coup ça permet de faire mieux ressortir l'intérieur. Donc voilà, c'était vraiment le but principal de cette façade. Au niveau positionnement, j'ai placé le chalet perpendiculaire à la route et j'ai mis les toilettes sèches un petit peu en biais juste à côté. Alors à côté, j'ai laissé de la place pour pouvoir installer une montagne qui permettra de séparer la partie ville de la partie, on va dire, magique, magie de Noël. Mais comme vous verrez, ça s'est pas totalement passé comme prévu. Mes plans ont légèrement changé. Je vous expliquerai ça juste après. Et bien entendu, je conserve les 2 petits pins pour rester cohérent avec le nom du chalet. J'ai profité que tout soit démonté côté Gingerbread House pour faire une petite modification. Je trouvais qu'au niveau des chanteurs sucreries, il y avait un manque de lumière, ils étaient vraiment dans la pénombre. Du coup j'ai décidé de rajouter une petite lanterne que l'un d'entre eux porterait. C'est une petite modification vraiment rapide à faire et qui ne demande pas beaucoup de pièces puisque c'est vraiment juste à côté de là où j'ai l'emplacement pour les câbles. Tant que j'étais dans le montage de LED, je me suis occupé de mettre en place l'éclairage de l'extérieur du bâtiment, d'un des bâtiments de la grande rue décorée. C'est le magasin d'instruments de musique. Donc il y a les 2 petites lanternes, j'ai placé des LED. Voilà, histoire que ça soit encore plus chaleureux, plus lumineux pour le mode nuit. Je pense toujours au mode nuit car pendant l'exposition, il y aura normalement plusieurs moments où les lumières vont être éteintes. Et donc il y aura, voilà, tout ce qui sera éclairé sera remis en valeur. Donc c'est pour ça que je veille vraiment bien à ce que tout soit bien éclairé, bien homogène, qu'il n'y ait pas de trous. Voilà, que ça soit vraiment magique, chaleureux. Noël quoi. Et bien évidemment, j'installe la lumière à l'extérieur et à l'intérieur du chalet. Alors par contre pour l'intérieur, j'avais plus assez de plates lumineuses, donc du coup il a fallu que je m'en bricole quelques-unes en plus. Donc voilà, c'est une chose que j'avais déjà faite sur d'autres bâtiments, donc voilà, c'était assez rapide à faire. Il me restait en plus quelques LED, donc ça tombait bien. Je me suis fabriqué quelques plates en plus. Une fois le chalet équipé en LED et installé, j'ai commencé à construire un bout de la montagne pour pouvoir voir un peu les proportions. Et j'ai également mis en scène mon petit personnage qui décharge son sapin du pick-up. J'ai également fait un petit raccord par rapport à la plaque de devant
un petit raccord de feuillage, hein, puisque ça faisait une coupure nette. Donc voilà, j'ai refait un petit peu de feuillage et puis installé des plates de couleur verte. J'ai continué ensuite la construction de la montagne, j'ai mis de la neige et j'étais pas satisfait. Voilà, je trouvais ça, pour être clair, je trouvais ça moche. C'était, je sais pas, ça n'allait pas. Ça ressemblait plus à un tas de terre enneigé qu'à une montagne. À la base, j'avais mis cette montagne pour pouvoir loger tout le système électrique, hein, le microcontrôleur et puis tous les câblages. Et au final, je vais revenir sur mon idée initiale qui était de faire une grosse forêt de sapins pour séparer le monde magique et le monde réel. J'ai donc très rapidement repassé des commandes chez des vendeurs Bricklink. Alors là, c'était encore de nouveaux vendeurs parce que finalement, par rapport aux quantités que je demandais, ceux chez qui j'avais commandé, ils ne ressortaient pas. Donc je pense qu'à mon avis, j'ai dû les plumer. Je pense que j'ai dû prendre tout leur stock la dernière fois. Alors en attendant que les pièces arrivent, parce que là, elles sont toujours pas arrivées à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai travaillé sur d'autres secteurs, hein. J'ai essayé d'avancer sur d'autres points, essayer de corriger des choses ou ajouter des choses. Et là, le secteur sur lequel j'avais pas encore trop travaillé, c'est le fameux virage devant le chalet. En fait, il est vide, hein. Il n'y a rien, hein, puisque le pick-up est devant le chalet. J'ai une voiture qui est un peu en retrait. J'ai également installé un agent d'entretien de la ville, mais là, il est devant le magasin d'instruments de musique. Donc du coup, ce virage devant le chalet se retrouve assez vide. Et ça m'embêtait de remettre encore une voiture. Là, j'avais vraiment peur de charger trop cette route. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas un espèce de petit marché de Noël ou une petite fête de village. Et j'ai donc installé un stand de café. C'est un stand qui est issu d'un petit set promotionnel. Donc voilà, c'est un petit stand à café qui était livré avec une table. Donc j'ai juste rajouté une table et puis j'ai modifié un petit peu l'ensemble avec les parasols, tout ça. J'ai mis quelques personnages en plus. Et on se retrouve donc avec une petite fête du village. Cependant, il restait un petit problème que j'ai eu également sur d'autres secteurs du diorama, un problème de lumière. Encore une fois, on se retrouve dans un coin où c'est pas assez éclairé et du coup, là m'est venue l'idée de rajouter une guirlande. Alors, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire une guirlande qui clignote, donc je l'ai laissé fixe. Mais voilà, je trouve que c'est pas plus mal, ça éclaire, ça fait festif, chaleureux. Puis bon, il y a quand même déjà assez de trucs qui clignotent, hein, entre la guirlande des elfes et puis le sapin, je pense que ça va. Donc voilà pour ce qui en est de l'avancement de mon projet, hein, plein de petites choses mises en place. Maintenant, reste plus qu'à attendre les pièces pour la création des sapins. Ensuite, il ne me restera plus qu'à fignoler un petit peu les détails, trouver une nappe aussi pour l'exposition, hein, parce que je ne poserai pas à même les tables, hein, pour que ça soit plutôt, voilà, pour que ça soit esthétique. Et puis, il faudra que je trouve la bonne couleur pour pouvoir faire ressortir mon diorama. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Il faudra également que je pense à mettre un éclairage bleu, parce que j'ai remarqué que le rendu avec une lumière bleue et enfin une lumière pas une lumière UV, hein, une lumière juste bleue, je trouve que c'est pas mal. Ça participe à voilà, à l'ambiance, ça fait nuit d'hiver. Faudra pas que ça soit trop fort non plus, hein, parce que le but c'est pas d'éclairer la pièce quand on va passer en mode nuit. Il faut que ça soit vraiment très léger. De toute façon, de jour elle sera pas allumée parce que ça servira à rien. Et pour le mode nuit, je pense que ça pourrait être vraiment cool. Mais on verra ça dans la prochaine et certainement dernière vidéo update de ce projet. Avant de vous laisser, je vous parle brièvement de l'exposition à laquelle je vais participer avec ce diorama. Il s'agit de l'expo des briques pour le Téléthon qui aura lieu les 9 et 10 décembre 2023 à l'espace Paul Dambier à Champniers ou Champniers, voilà, je sais pas comment ça se prononce. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'est au nord d'Angoulême, en Charente. Donc en plus de l'exposition, il y aura également une mosaïque géante où chacun pourra ajouter sa brique à l'édifice. Il y aura également une tombola, des ateliers et vous pourrez également vous restaurer à la buvette. Donc ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.